font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Vous connaissez tous cet établissement de la rue Pomparour. Pour beaucoup d'entre vous, ça reste l'école d'infirmières, mais on va voir que c'est pas exactement ça finalement. Mais l'IFSI de Montluston, l'Institut de formation en soins infirmiers, organise ses portes ouvertes. Oui, on est dans la pleine période d'orientation. Ce sera ce samedi de 10 à 16h. Et on en parle ce matin avec nos invités en direct des formatrices. Marilyn Message, Carole Boudjema, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis la secrétaire à l'IFSI, Stéphanie Dehaenaut, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être avec nous en direct ce matin à 7h45 avant ces portes ouvertes. Tout simplement, tiens, peut-être parler de ça pour commencer. 10-16h, c'est vraiment une occasion pour rencontrer les formateurs, rencontrer aussi, j'imagine, des étudiants actuels, peut-être anciens également. Comment ça se passe ? Qui parle ? Allez-y. Alors, c'est l'occasion en effet de rencontrer des formateurs, formatrices, mais aussi tout ce qui est le secrétariat, la direction, pour les démarches administratives. Les formateurs pour répondre aux questions un petit peu plus théoriques sur le contenu de la formation, le déroulé, et puis étudiants pour partager aussi leur vécu de la vie à l'IFSI et de ce qui va attendre les futurs étudiants. C'est toujours important qu'il y ait un échange entre jeunes également. C'est l'intérêt de ces portes ouvertes. Oui, c'est très important que le partage se fasse aussi entre pairs. Et nous, on est plus là pour le cadre théorique, comme l'a dit Carole. Et puis eux, ils peuvent échanger vraiment l'ambiance dans une promotion, le grand groupe, la structure, voir les locaux aussi. C'est très important si on se sent bien. Et puis qu'ils puissent partager ce qu'ils ressentent vraiment dans cette formation, leurs difficultés aussi, parce que un étudiant ne peut pas mieux expliquer ce qui est facile et difficile dans la formation que lui-même en fait. Bien sûr, et c'est important parce que vous accueillez des étudiants, alors ils viennent pas de toute la France non plus, mais qui sont pas tous, si, de toute la France, vous le dites, non ? Toute la France, en tout cas ils sont pas tous de Montluçon, c'est quelque chose, ou du département de l'Allier, c'est quelque chose qu'il faut préciser, donc il y a un moment d'adaptation aussi, dont il est important de parler. Alors, il y a un moment d'adaptation, oui, de par, comme l'a dit aussi Marilyn, la zone géographique, et vous le dites, Parcoursup permet aujourd'hui d'intégrer l'IFSI de n'importe quelle région où on habite, mais aussi on a des mineurs, et ça c'est aussi important de le préciser, parce que entamer des études telles que les études d'infirmière sur 3 ans qui sont complexes, qui demandent un investissement, quand on a 17 ans et demi et qu'on est loin de chez soi, la problématique peut être pesante. Bon, tout ça sera évoqué. 10-16 heures pour ces portes ouvertes. C'est absolument libre, on n'a pas besoin de s'inscrire. On porte les portes. Alors les c'est portes de ouvert en continu à partir de 10h jusqu'à 16h, donc sans interruption. Pas besoin de s'inscrire. Les gens intéressés viennent avec leurs parents, leur famille. On leur fait déjà, on les accueille bien. C'est mieux, bien sûr. Voilà. On est là pour répondre à toutes leurs questions. Il y a possibilité de visiter l'établissement. Voilà, on prend le temps. C'est agréable parce que justement, quand on arrive dans un établissement qu'on connaît pas, surtout si on vient de loin, c'est rassurant aussi de pouvoir visiter, de rencontrer les gens, les élèves aussi, enfin les étudiants, les apprenants, élèves, aides-soignants, étudiants infirmiers font visiter l'établissement et partagent leur expérience. Du coup, ça rassure tout le monde. Ouais, vous disiez, on vient de loin, c'est-à-dire que effectivement avant c'était sur concours, les entrées. Depuis quelque temps c'est Parcoursup, donc ça veut dire qu'on peut postuler à Rennes, à Marseille ou à Strasbourg pour venir à Montluçon. Il y en a qui viennent vraiment de très loin, plus loin qu'avant peut-être. On a des personnes qui viennent de Mayotte, de La Réunion. J'avais oublié effectivement. Donc les départements ce sont nos les départements les plus lointains. Il y a un changement d'entourage pour ces personnes-là, mais aussi de climat. Donc c'est vrai qu'on s'adapte le plus possible. Et la force de l'IFSI de Montluçon, c'est qu'on connaît bien nos étudiants et nous sommes très attentifs à tout ce qui peut être le parcours scolaire, mais aussi tout ce qu'il y a autour, et on prend soin de nos étudiants dans toute leur globalité. Ouais, c'est une dimension presque familiale entre guillemets, Oui. bien évidemment. C'est un peu ça, c'est ça que vous mettez en avant. Oui. Et je voudrais préciser, Stéphanie dit venez si vous avez envie d'être infirmier, mais pour tous les jeunes qui sont devant leur Parcoursup et qui savent pas trop quoi faire l'année prochaine, venez nous voir aussi. Venez découvrir, peut-être vous direz, peut-être vous direz ça me plaît, peut-être vous direz c'est pas pour moi, mais venez nous voir, n'hésitez surtout pas.
On est une équipe très agréable, on partage avec vous sans difficulté, alors n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Bon, vous l'avez bien vendu en tout cas, oui. Et alors, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Marilyn, c'est que les portes ouvertes sont aussi l'occasion pour les apprenants qui souhaiteraient faire une formation de aide-soignant ou d'ambulancier de venir aussi, de se renseigner sur le contenu de la formation, les démarches administratives à suivre, puisque l'IFSI forme aussi bien des infirmiers que des aides-soignants et maintenant des ambulanciers. Donc c'est aussi l'occasion de faire le point sur ces autres formations où il y a une grosse demande, et en même temps de pratiquer quelques ateliers qui seront mis en place par les étudiants, et aussi de voir notre plus-value qui sont les mannequins connectés, puisque l'apprentissage passe aussi par ces simulations qui est très très prisé des étudiants, puisqu'on a des mannequins qui vont jusqu'à la réalité pratique du patient. Donc c'est aussi très important de venir voir ce que offrent les possibilités qu'offre l'IFSI en termes de formation. On les a vus, ces mannequins, effectivement, parce qu'il y avait eu une extension aussi de l'IFSI pour faire la place, parce que vous parliez des besoins, ils sont très importants, on les connaît en matière de santé, donc il y a eu une extension depuis, je crois que l'inauguration était il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi. Il y a ces mannequins qui pour le coup sont hyper réalistes, c'est important d'avoir aussi ce matériel dernier cri qui évolue pour pouvoir pratiquer avant de pratiquer sur des humains, parce que c'est ça dont il sera question. On part du principe jamais la première fois sur quelqu'un. Et du coup, les soins les plus techniques ou les plus pointus, on essaye de les pratiquer en simulation sur ces mannequins. Ça laisse la possibilité à l'étudiant de prendre son temps, peut-être même d'essayer, de se tromper éventuellement. De gagner en confiance, et parce que c'est surtout, important. gagner en confiance, voir qu'ils sont capables. Et bien sûr, il y a toujours un formateur avec eux pour les encourager et pour leur montrer, puis faire du renforcement positif, leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses qui des fois leur paraissent irréalisables. Il y a combien de places dans la future promo? Chaque année, vous accueillez combien d'étudiants sur l'aspect formation infirmière? On va en parler dans un instant du reste. Là, on était à un peu plus de 100, si je me trompe pas. Parce que là récemment vous savez, ça bouge un petit peu en début d'année. Il y a des gens qui après choisissent d'autres établissements au dernier moment, donc de mémoire, oui, c'est à peu près ça. J'ai pas le quota vraiment précis. Non, mais à peu près qu'on ait une idée. Ouais. Je pourrais vous le redonner. pas de souci. On redonnera ça. Non, mais c'était vraiment pour avoir un ordre. Après, c'est autour de ça, quoi. Un ordre d'idée, formation de 3 ans avec évidemment un parcours dans les établissements hospitaliers et pas que, puisqu'ils voient au cours de leur parcours toutes les facettes de ce métier. Comment ça se passe sur ces 3 ans? Sur l'accueil j'imagine, les stages, à partir de quand ils démarrent leur stage? Alors les premiers stages, c'est dès la première année, dès le premier semestre. On a 5 semaines de stage cette année, où on oriente surtout les étudiants dans la découverte du milieu hospitalier et sanitaire et social. Beaucoup sont en EHPAD pour découvrir les premiers soins. Vous savez, cette formation est découpée en 10 compétences, et la compétence qu'on va travailler dès le début de la formation, c'est la compétence 3, qui est l'accompagnement des personnes dans les actes de la vie quotidienne. Réaliser des toilettes, accompagner les personnes lors des repas. C'est le rôle propre de l'infirmière, c'est le prendre soin. Et puis petit à petit, on monte en charge au niveau des stages, et on va avoir des stages en lieu de vie avec des infirmières libérales, des foyers. On va avoir des stages en chirurgie, en médecine et aussi en psychiatrie. Et après, chacun fait son orientation finalement dans ce qui lui sied le mieux. Il y a beaucoup d'abandon dans la formation d'infirmiers. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais globalement, est-ce que les jeunes qui s'engagent ont quand même cette faculté à rester et à apprendre, parce que c'est une formation qui est compliquée? Oui, alors chaque année, il y a quelques suspensions en première année parce que certains ont un petit peu de mal à s'éloigner géographiquement. Ça peut exister des gens aussi. d'outre-mer, etc. Qu'ils soient à Montluçon ou ailleurs, je pense que ce serait pareil. Après, on a aussi le cas contraire des gens qui sont venus de loin, qui voulaient la première année muter dans un autre IFSI plus près de chez eux, mais qui se sont vraiment bien habitués à Montluçon et aussi qui se sont fait des amis. Et du coup, ils sont restés. Je pense à une étudiante qui était du Pays Basque, là, qui avait voulu et qui est restée jusqu'en 3e année. Elle est repartie après travailler comme infirmière dans sa région, mais elle est bien restée. Sur les 3 ans. Donc globalement, ça se passe plutôt bien. Oui, il y a quelques suspensions en première année. Voilà.
Pour certains qui se rendent peut-être compte aussi qu'ils sont pas forcément faits pour ça, ça arrive. Voilà. Et c'est mieux de s'en rendre compte Avant, assez effectivement. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas qu'une seule vie professionnelle, c'est un petit peu l'évolution. Il y a donc la formation en soins infirmiers. Il y a aussi, vous l'avez dit, la formation d'aide-soignante, la formation d'ambulancier. Ça, c'est nouveau. Il y a eu la remise des diplômes de la première promotion il y a quelques jours. Donc là aussi, ces portes ouvertes sont l'occasion de venir découvrir ces formations. On parle d'école d'infirmières généralement, mais on oublie souvent les aides-soignantes et les ambulanciers depuis quelques temps. Oui, et on en a grandement besoin. Donc les portes ouvertes sont aussi pour eux. Et l'occasion de faire le point avec eux, on les accueillera avec grand plaisir et avec bienveillance. Oui, on sent qu'il y a un frémissement sur ambulancier. On sait que c'est pas forcément évident. C'est une nouvelle formation, il faut se faire connaître. Là, il y a davantage de demandes, peut-être. Alors là, on a accueilli un petit peu plus que ça commence peut-être. Il fallait que ça prenne le temps de le bouche à oreille. Bien et sûr. puis c'est 2 sessions par an. C'est jusqu'à 10 ambulanciers, si je me trompe pas, 10 élèves à l'inscription. On n'a pas fait encore le plein, mais là c'est beaucoup mieux. Je crois qu'on dépasse les 7 ou les 8 élèves. Si Donc je me trompe pas. on va bientôt afficher complet. Et voilà. Ça serait plutôt positif. Et on sait que dans tous les métiers qu'on vient d'évoquer, évidemment, infirmiers, aides-soignants et puis ambulanciers, il y a des grands besoins. C'est aussi important de communiquer là-dessus. On connaît l'état parfois de difficultés à recruter du personnel médical, paramédical. Ça, c'est important de le signaler. Il y a des débouchés, évidemment, qui sont clairs. Justement, lors des portes ouvertes, il y aura aussi la présence de nos partenaires. Que ce soit le CCI pour tout ce qui est apprentissage, puisqu'on a aussi la voie de l'apprentissage qui est mis en place. On a aussi tout ce qui est pour le logement qui seront ici. On a la CASDEN qui viendra aussi parce qu'il y en a qui ont des besoins en financement aussi. Donc on a de nombreux partenaires et c'est l'occasion, au-delà de prendre conscience de la formation et de ce qu'on offre, de voir comment on peut se projeter et c'est rassurant aussi pour les parents. Ouais, bien sûr, c'est important pour eux. Et puis il y a une vie étudiante qui est développée à l'IFSI. Généralement, quand il y a des rendez-vous de BDE, l'IFSI ils sont plutôt pas mal sur l'ambiance. C'est réputé. Ils sont très conviviaux. Ils sont très conviviaux, on va le résumer comme ça. Les portes ouvertes demain, 10-16h, donc du côté de l'IFSI à Montluçon, rue Pomparou, à côté de l'hôpital. Et on vous remercie ce matin, Carole Boudjema, Marilyn Message et Stéphanie Dehaenaut d'être venue nous en parler. Merci beaucoup et bonne et à porte samedi. ouverte. Et à samedi pour les portes ouvertes, À samedi. 10-16h. Il est 7h57, on est en direct, on revient pour l'info locale dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. À la recherche d'une formation post-bac pour l'emploi